coup, c'est quand la dernière fois que tu as blessé quelqu'un? Je pense qu'il y a vraiment une année où c'était catastrophique. Si tu pouvais revenir en arrière et changer quelque chose dans ta vie, ce serait quoi? Je pense que je serais parti plus tôt en fait. En restant ici, je me suis beaucoup renfermé. Je suis pas un clown, je suis un humoriste. T'es capable de manger le piment, croquer dedans? Oui, je suis capable. Ok, croque. Vous voulez ma perte? C'est même pas épicé. De l'eau, s'il vous plaît, de l'eau. En vrai, pour de vrai, il va mourir. Vous êtes yeg. Graine ou pas graine, moi prends. Ah, c'est bon, c'est bon. Attendez, attendez. Bon, Merci. on vous coupe au montage. Bonjour. Ça manque de sel. Du sel et du poivre, s'il vous plaît. T'es quelqu'un, toi. Allez, bonjour, moi je m'appelle Alain Alexandre, 23 ans, humoriste, stand-upper. Le choix du public, ça veut dire que vous l'aimez et nous aussi on l'aime. Je suis pas influenceur. Il n'est pas influenceur. T'as un problème? Pourquoi? Je vous jure, non mais je suis obligé de le préciser parce que il y a une différence, il y a une barrière. Parce que moi j'aimerais performer sur scène et derrière la caméra. Mais sans mettre pour autant en avant, vendre ou autre. Jouer dans des films, par exemple, être acteur. T'as déjà fait des films pour l'instant? Non, Ok. j'ai déjà fait de la figuration, mais encore c'est ici. Moi j'ai le mal de mer, rien à voir, hein? Mais là tu vois, ça bouge trop. Donc après j'ai commencé tranquille. Tiens le coup, parce que ça fait comme si on était dans un petit sirotage. Quoi. C'est un petit sirotage. Donc j'ai commencé par les vidéos en fait, même si j'avais pas encore de téléphone comme je te disais. Quoi, Jacari? Viens me voir. Oh, ça va faire mal. Et après je suis revenu vraiment dans les années 2018-2019. Donc durant ce laps de temps-là, j'étais pas trop actif en réalité. Et je faisais quoi d'autre? J'allais à l'école. Hein. Parce que là tu as 23 ans quand même. Faut le Exactement, rappeler, 23 oui. ans. Ok. J'ai eu un BTS en négociation, digitalisation de la relation clientèle. Donc tu vois, Excuse-nous. si tu veux, je peux te faire. Me je te négocier. vends. Non, mais c'est comme ça, oui, tu vois. Normal, normal. Je suis monté sur scène la première fois, c'était en fin 2015, début 2016. C'était du côté du Harry Gracho. Donc c'était organisé par l'association Mimi Soup, plus connue Cause Inutile, vous connaissez? Oui, il y en Voilà. a connu. Et après, j'ai fait Yana Comédie. T'as connu? Je n'ai jamais vu, mais j'ai vu les vidéos sur YouTube. Ah ouais? Ouais. Ah, t'es un petit jeune, toi même. T'as 23 ans, respire. T'as quel âge? T'as quel âge? Ça va pas. Fabrice, c'est le Oui. moment de discuter avec moi. Bonjour Est-ce que Chloé. tu peux nous parler un peu de ce que tu fais? Parce que c'est quand même extraordinaire tout ce que tu as réussi à créer. Alors je m'appelle Fabrice, j'ai créé Fishtail il y a aujourd'hui 8 ans. Fishtail c'est un concept né de mes sorties pêche et chasse. Donc en fait aujourd'hui on essaie vraiment d'être un restaurant éthique où vraiment on met en valeur toute la richesse de la Guyane. Et là, du coup, on fait quoi? Qu'est-ce que tu nous réserves pour aujourd'hui? Là aujourd'hui on part à la pêche, on est à la pêche. Donc du coup on essaie de pêcher du poisson. On va commencer à faire un petit cours de cuisine. Oui. Et vraiment, en fait, montrer que dans la cuisine, il n'y a vraiment pas de secret. Il faut avoir des bons produits, des produits frais surtout. Merci Fabrice. Eh ben, on a hâte, hein? Là, on va changer de système de pêche. Et justement, on va adapter notre canne à pêche pour pêcher du croupia, du rouget. Ça m'étonne pas. Là, on va mettre des crevettes là, pour essayer de pêcher. Les crevettes, ça attire quel type de poisson? Oh, tout type de poisson. Hein. Ah ouais? Vraiment, la ils crevette, aiment beaucoup. Ah ouais, la crevette, c'est vraiment la pas... D'excellence. Par excellence, mais bon, quand on dit tout, c'est aussi des poissons qu'on veut pas aussi. Hein. Il y a les Qu'est-ce qu'on gros- veut pas? Les poissons, les tchouf-tchouf, les gros ventres, les petits michelots aussi, on veut pas. Ces petits poissons chat jaunes ou argentés là, ceux-là on veut pas non plus. Mais en général, dans les dessins animés, ils mettent des vers de terre, c'est vrai? Ouais. Vers de terre, c'est plus pour la pêche de rivière.
Des rivières? Ah, ok. C'est quoi la plus belle des prises? Oh, t'as le Mérou, pas rouge aussi, ouais, ici c'est réputé. Ah, c'est dur l'attraper les Akupa? Ici, ouais, ici c'est le spot à coupa rouge ici. Ouais, on va essayer de faire au moins 2-3 poissons et puis après. Je crois en toi, je sais que t'es fort. Ouais, voilà, après tu sais, la pêche c'est de la chance aussi. Hein. Faut beaucoup de patience pour pêcher, hein. C'est pas un métier pour moi. Le mal de mer, c'est terrible. Mais au moins, on aura à manger. Bon, le positif, lui, il est meilleur sur l'eau que moi, regardez-le. Il y a plus de choses d'avoir un poulet qu'un poisson, là, je te cache pas. J'ai entendu une poule, là. Bon, vous avez entendu Julien, ça devient compliqué pour nous. On n'est peut-être pas adapté à ce milieu. Donc nous, on va aller visiter les îles du Salut. On va découvrir ce qu'il y a à voir sur ces îles. Tu es déjà allé? Oui, bien sûr. Bon, on va redécouvrir du coup. Et on va laisser Fabrice nous pêcher quelque chose parce qu'il est meilleur que nous, honnêtement. Fabrice, t'es timide, tu nous dis pas que Ah, t'es un c'est bon, expert. c'est bon. Attendez, attendez. Bon, Merci. on vous coupe au montage. On part visiter les îles du Salut. Bon, Fabrice nous a rejoints sur l'île et je crois qu'on va faire quoi? Il faudra chercher les noix de coco, la laine Chloé. Ok. Avec la noix de coco, en fait, ça va servir de contenant sur votre assiette. Allez, c'est parti. Ah! Allez, Chloé. Non, c'est toi. T'es meilleur, t'es meilleur. Déjà, j'ai peur. Tu vois, regarde, par exemple, ça. Fais voir, Ça. fais voir. Ça, tu vois, par exemple, Ouais. c'est pas bon. Merci. Tu vois, c'est un exemple, je voulais juste te montrer. Merci, Ça, c'est oui, pas du bon, coup, ça. je comprends, oui. Voilà. Ouais, c'est bon. Bon, ben parfait. Fabrice! Super. Nickel. On va l'éplucher maintenant. Tu dois le tailler déjà et puis après on l'épluche petit à petit. Ok. Ah ouais, ah t'es effrayant. Va pas te couper un doigt, hein. C'est pour ça qu'il faut pas faire des grands mouvements. Voilà, fais pas des grands mouvements, voilà. T'as fait ça toute ta vie. Alors pour tous ceux qui nous regardent, on dit pas la coco. Plus jamais je vais entendre ça de ma vie. La coco, jamais. Pourquoi tu m'applaudis? C'est normal en fait que je sache le faire. Tu m'applaudis pourquoi? C'est beau. Pour l'ouvrir proprement, on prend le dos du sabre. Le dos? On tape, on tourne, on tape, un coup, on tourne. Ok? Ça se casse vrai. Voilà. Ah ouais, waouh! Désolée, ça m'a excité. Magnifique! Nickel. Bon, on est passé à quoi là? Par contre, la table est belle, hein? La table est Ouais, belle, hein? merci. Hein. Alors là, tu vas t'occuper de tout ce qui est aromate et tu vas aussi faire le piment végétarien. T'es capable de manger le piment, croquer dedans. Oui, je suis capable. Hein. Ok, croque. Tu veux? Ouais, Tu peux, vas-y. chef? Bah allez-y, ouais, vas-y. Croque. Rien? On a un piment non végétarien? Oui, après oui, cela. Vous voulez ma perte? Bah, ça regarde bien. C'est même pas épicé. De l'eau, s'il vous plaît, de l'eau. En vrai, de vrai, il va mourir. De l'eau, s'il vous plaît. T'as bien survécu au piment. C'est de la gnognotte, ça. Vous n'allez pas me croire, hein, le piment, il est vraiment bon comme ça. Hein. Le deuxième était bon, donc là, tu pourrais remanger du Je vous jure. Tiens. Croque tout. Il faut prendre avec les graines. Prends avec les graines, voilà. Vous êtes yeg, hein? Vous êtes yeg! Vous êtes yeg! Graine ou pas graine, on apprend. Oui. Par contre, on a de la chance, on cuisine aux îles du Salut, quoi. Et il est plus concentré, il souffre. Il souffre. C'est quoi ton plus grand défaut? Je suis rancunier. Avec les années, je deviens impatient. Normalement, on apprend la patience hein, quand tu en grandis, non? Alors, tu me demandes les défauts, mais tu me donnes pas les qualités, du coup. Quelles sont tes qualités? Ah, voilà! J'ai beaucoup d'empathie. Ah ouais? Je me mets souvent à la place des autres. Après, c'est difficile de se mettre à la place des autres quand t'as pas vécu la même situation, tu vois. Est-ce que souvent on te demande tes amis, tes proches, je sais pas, genre fais-moi rien, Non, comme t'es humoriste? non, Non? non. Mes amis, non. Plus les inconnus. Ouais, ils arrivent et puis ils te disent, oh, fais-moi une Ouais, blague. fais-moi une blague. Tu sais, ce matin, ça m'est arrivé. Hein. Ah ouais? J'ai croisé Chloé, tu connais? C'est que tu parles avec n'importe qui.
Alors, tu peux nous expliquer ce qu'on fait déjà avec ça? Alors, ce qu'on va faire avec les feuilles de coco, c'est qu'on va faire en fait une mini verrine qui va en fait vous servir de contenant pour votre amuse-bouche. Tu m'apprends à faire plein de choses. Quand je serai en forêt, il y aura des contenants, il y aura des amuse-bouches, il y aura Exactement, tout. c'est le but justement. Moi, j'ai réussi. Hein. La mission est un succès pour Chloé. Concernant l'un, c'est un peu plus compliqué. Et j'avoue m'inquiéter pour lui. Comment ça va? Quand on vole, on avance plus vite. Hein. Une fois que vous avez vos deux feuilles opposées, vous prenez encore un autre. Alors, vous allez faire rentrer ça à l'intérieur. Et après, on le fait glisser dans celui-là. C'est bon, Chloé? Monsieur Tu t'es Galère. pas trop forte en art plastique, hein? Regarde Ok, ça. nickel. Chloé, c'est super. Nickel, Chloé, c'est super. T'es nul. C'est le vent, c'est tout. T'es très nul. Voilà, toujours, il faut aider Alain. Donc là, on va préparer le poisson que Fabrice nous a pêché pendant que nous, on se prélassait aux îles du Salut et qu'on les découvrait. D'ailleurs, t'as pêché quoi comme poisson? C'est quoi Alors, comme c'est un poisson? coupe à aiguille. Et en fait, pourquoi il s'appelle aiguille? Parce qu'en fait, il a une forme assez longue. Chloé, en fait, tu dois prendre le couteau et suivre en fait la colonne vertébrale. En fait, tu dois couper tout ça, petit à petit, tu suis ça. Ok. C'est dur comme ça un poisson? N'hésite pas à aller, ouais. n'hésite pas. Je revois ton regard de jugement. Calme-toi, je te le dis déjà. Non, mais je m'inquiète. Voilà. Tout frais. Vient de sortir de l'eau. Bon, on va laisser le chef Fabrice terminer parce qu'il est un petit peu meilleur que nous. Un petit Et peu on va bof, passer à hein. table après, hein. Non, il est Il est meilleur, pas mais... Mais tu te débrouilles quand même, genre, non? À tout de suite. On a un petit kalawang. Ah ouais, Est-ce qu'on peut trinquer au une kalawang? sorte de kalawang pickles. Ouais, vraiment. C'est l'entrée? Laisse-moi goûter ça. Ouais, là, c'est l'entrée. On est à l'entrée. Le chef, il m'épate, hein. Tout à l'heure, tu me disais que tu étais rancunier, mais tu m'as pas vraiment bien expliqué pourquoi. Alors, c'est un travail que je fais sur moi-même pour arrêter, hein. Des fois, même si tout va bien et tout, je vais toujours piquer la personne avec ce qui s'est passé, en fait. Ah ouais, tu n'oublies pas. Ouais. Mais pas méchamment, hein. C'est juste que des fois, je Tu lui vais... rappelles. Mais c'est un travail que je fais sur moi pour ne pas... D'accord. Est-ce que tu peux me parler de comment tu as débuté dans le monde humoristique? Ah, bonne question. Très très bonne question. C'était l'été 2014. J'étais en 4e. Très bonne mémoire. De faux. J'avais pas encore de téléphone à cette époque-là. Mon cousin, il avait un Wiko. Ça cartonnait à l'époque. Et pendant les grandes vacances, il était venu chez moi. Et il m'a dit, ouais, viens, on essaye de faire des vidéos. On a essayé, on a ouvert une page Facebook qui s'appelle Les Dalcons, qui est toujours disponible Les d'ailleurs. Dalcons? Ouais, Les Dalcons. Ok, Parce bon, qu'on les était- Dalton, les Dalcons. Ouais, on était trois, tu vois. On avait fait 2-3 vidéos. Et pour nous, à l'époque, 50, 100 likes, c'était waouh. Pour nous, on était stars du collège, tu vois. Et après les grandes vacances, tout le monde mon cousin est retourné chez lui et tout. Et moi, j'avais toujours envie de faire des vidéos. Et lui, non. Et moi, je m'y connaissais pas du tout. J'avais pas de téléphone, je savais pas faire du montage. Donc, j'ai vraiment laissé tomber pour le coup. Et surtout que quand je revoyais mon cousin avec mon frère, je leur demandais, les gars, viens, on fait une vidéo. Ils me disaient, non, franchement, laisse tomber. C'était passager, c'était une activité rapide. Mais donc, c'était quoi comme type de vidéo? C'est vraiment des vidéos humoristiques. Il y avait certaines caricatures, par exemple, de la femme africaine, des trucs comme ça, tu vois. De toute façon, je pense que je vais te montrer un extrait, Merci. tu vois. Bamanko. Vous avez l'air très énervé, Madame Bamanko. Qu'est-ce que Jacari a fait encore? Est-ce qu'on est jugé quand on fait du contenu humoristique? Ben oui, en fait. Je pense qu'on est assimilé à... on est un personnage pas crédible. On n'est pas sérieux, pas crédible. Mais moi, dans la vie de tous les jours, ceux qui me côtoient voient très bien que je suis assez sérieux. Je rigole pas tout le temps. Je suis pas un clown. Je suis un humoriste. C'est-à-dire que dès que ça tourne, là on fait... Mais dès que ça se termine, T'es calme, redevient, t'es voilà. réservé dans la vie? voilà, réservé. Auparavant, j'aurais dit timide. Ah bon, carrément. Ouais. Mais justement, ça m'a ouvert des portes de pouvoir m'exprimer, faire des vidéos, tourner en public, briser en fait cette barrière que je me mettais. Et c'est vraiment un frein, c'était une vraie barrière. J'arrivais pas à aller vers les gens, dire bonjour, tu vas bien.
c'était jamais moi qui faisais la conversation en premier en tout cas. Ça, c'est sûr. Sûr. Après l'été 2014, c'est terminé, etc. Bah, mon frère et mon cousin ne voulaient plus faire de vidéos. Moi, je voulais toujours, mais je ne savais vraiment pas comment. Tu penses que c'était une passion pour toi? Ouais, je pense. Faire rire ou être derrière la caméra? En fait, c'est pas forcément rire, c'est créer. C'est-à-dire, tu tournes quelque chose. En fait, tu as une idée dans ta tête, tu la tournes, tu la montes, et tu te rends compte que ce que tu avais dans ta tête ressemble à ce que tu as en image. En fait, c'est juste cette partie-là qui est vraiment passionnante. Parce qu'en fait, une vidéo, elle est très belle quand elle est sur ton portable. Une fois que tu l'as publiée, ben voilà, si elle prend, elle prend. Si elle prend pas grave. Mais en tout cas, elle a déjà perdu de sa valeur pour le créateur. Tu vois? Ah, tu nous emmènes notre ceviche. Wow! Merci, Incredible. Mon Dieu. Avec maracuja en plus. C'est incroyable. Durant l'été 2014, j'ai quand même pu avoir un contact avec la troupe de Causé Inutile, avec Dorville Michael, Dodo, l'humoriste. Après ça, 2 ans après, il m'a contacté et il m'a proposé de monter sur scène. Ce qui n'a rien à voir avec la vidéo. Avec quel âge? J'allais sur mes 15 ans. Et tu acceptes de monter sur scène? En réalité, oui. Alors j'accepte sans savoir ce qu'il faut réellement faire en fait. C'était devant 500 personnes. 500 personnes. Ouais. Mais encore, pour moi, c'est un 15 ans. challenge. C'est un challenge parce que, oui. en fait, moi, dès que j'ai peur, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, j'y vais. Mais à ta première scène, les gens avaient ri, ils avaient aimé? Oui. Ok. Sinon, je pense que je ne serais pas retourné. Ah ouais? Je pense. Après, on va pas rester sur un échec en réalité. Oui. Et là, vraiment, le premier Yana Comédie que j'ai fait en février 2016, ah ouais, j'étais le plus heureux. Mais bon, ma mère me dit souvent, Alain, t'es jeune, t'auras des filles dans ta vie. Vous connaissez tous le dicton, une de perdue. Une de retrouvée. Ah ouais, c'est pas ça. Une de perdue, sa copine de retrouver. Ouais. Mais comme moi, je suis un homme fidèle, je prenais toujours au cas où les numéros. Et ouais. Est-ce que de base, tu es une personne drôle? Depuis ton enfance, est-ce que tu es une personne drôle? Oui. Après, j'ai mes blagues à... Tu sais, il y a des blagues, tu fais en privé. Il y a des blagues, en réalité, on ne peut pas tout dire sur les réseaux, tu vois. Tu peux nuancer, mettre des choses de certaines manières. Et je pense que le public, il voit à peu près ce que je propose, tu vois. Moi, j'aime bien parler de tout et n'importe quoi. J'aime bien les petits sujets qu'on n'a pas encore mis en avant, je vais en parler, tu vois. J'aime bien partir de rien pour créer un monde autour de quelque chose, tu vois. On a une fourmi, poup, on va faire une vidéo autour d'une fourmi, on va montrer peut-être le lifestyle d'une fourmi, tu vois. Mais comme les bananes qui brûlent. Exact, exact. Discipline, important, discipline. Est-ce que tu penses que c'est le plus important pour Le réussir? plus important, le plus important, la discipline. C'est-à-dire que même si on rigole, mais moi je suis carré dans ce que je fais. Ouais. Quand par exemple j'organise un tournage avec mes potes, c'est sûr qu'on ne va pas rigoler. Oui, tu vas leur dire, oh les gars, faites ça sérieusement, nanana, oh nanana, tu vois. Quand moi j'ai un temps où je fais mon montage de mes vidéos le soir tranquille, je me donne une rigueur. Là, on ne pourra pas me déranger. Ça, c'est vraiment discipline, rigueur et sérieux. Moi, tu sais, en regardant tes réseaux sociaux, tu es quand même très suivi sur les réseaux sociaux, je me suis toujours dit, quand on te voyait drôle, quand on te voyait faire des blagues, etc., mais qu'on connaît très peu de ta vie privée, de ta vie personnelle, c'est un choix pour toi? Exact. Pour moi, c'est un choix parce que moi, je me dis que les gens qui sont sur mes réseaux sont là pour du contenu, rigoler, etc. Je partage très peu de messages négatifs. En tout cas, quand j'ai des bas ou autre, c'est pas là où je pense me recueillir. Tu vois, je fais pas de coups de gueule, je fais pas de messages de pique ou quoi que ce soit, tu vois, en général. Moi, je me dis à chaque fois, les gens sont là pour une chose bien spécifique, je leur donne que ça. Ils n'ont rien besoin de savoir d'autre. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur toi et qu'on devrait savoir? Ah ouais, grosse question là. Take your time, take your time. Bizarrement,
La première chose qui me vient à l'esprit, c'est « je ne suis pas sain ». On a tellement une image à travers les réseaux de moi, il ne sait que rire, ou bien il est très carré en tout cas, qu'on oublie que je suis un être humain qui peut faire des erreurs. C'est quoi ta dernière grosse erreur? Grosse erreur? Moi, je pense que pour moi, une erreur, c'est blesser quelqu'un. Et du coup, c'est quand la dernière fois que tu as blessé quelqu'un? Je pense qu'il y a vraiment une année où c'était catastrophique. Ah ouais? Mon année 2021-2022, ouais, je pense que c'était catastrophique. C'était beaucoup de choix. J'avais une certaine vision de beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément vraies. J'étais beaucoup attaché à mon entourage. Mais des fois, en fait, il faut savoir laisser, en fait. Si tu pouvais revenir en arrière et changer quelque chose dans ta vie, ce serait quoi? Je pense que je serais parti plus tôt, en fait. De Guyane? Je serais pas resté, en fait, autant de temps sans créer des expériences, sans aller voir ailleurs. En restant ici, je me suis beaucoup renfermé, tu vois. La sécurité, c'est bien, mais des fois, partir sans savoir où on va, ce qu'on va faire réellement, l'aventure, c'est magnifique. Et surtout à notre âge, parce que sinon, concrètement, là, ma vie, elle est terminée. Oui, c'est ta zone de confort. Hein. Voilà, c'est ma zone de confort. J'ai un travail, j'ai un chez moi, j'ai X, Y choses. C'est bon, en fait, je fais plus rien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Avoir des ouvertures, des nouvelles connexions aussi. Échanger avec d'autres personnalités, que ce soit dans le milieu humoristique ou autre. On va continuer à en parler parce que dans tous les cas, là, on va manger un petit dessert, on va quitter l'île. Ah ouais? Ah oui. On était bien là. Je sais, mais il faut varier les endroits. On quitte l'île et on part tout de suite prendre un dessert. Oula, ok. Ah ouais, hein, c'était intense, hein? Journée. Merci en tout cas, franchement. Si j'ai pas été payé pour dire merci, je dis merci là, parce que wow. Dans le chef là, Fabrice. Tiens, maintenant tous les internautes savent que vous pouvez faire vraiment. Que tu es un garçon capable? Non. Non, que vous pouvez faire du poisson sans pour autant le cuire en fait. Ouais, en vrai, et c'était simple. Et comment tu travailles aujourd'hui? Tu es entouré? Est-ce que déjà financièrement tu arrives à vivre de cette activité? Financièrement, j'ai envie de te dire non, puisqu'en fait, j'ai pas envie de vivre de l'influence. Donc c'est-à-dire que sur mes réseaux, tu verras pas autant de partenariats qui me sont proposés. En fait, je veux pas me noyer dedans. Là où je veux vraiment exceller, c'est la scène, mais ce sera pas forcément dans le département, puisqu'il n'y a pas encore de vrai comédie club installé. Aujourd'hui, tu travailles seul, tu es entouré? De base, en fait, j'ai une équipe scénique pour la scène. Et mon équipe que j'ai pour la scène, je les entraîne pour les vidéos. Rien à voir, mais qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Alors là, ça va être dark. À ta mort, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de Lin-Lin? Il a parlé de tous les sujets de son vivant. Genre, il a fait des vidéos sur tous les sujets possibles. Tout ce qui était possible, il a traité. Ouais. Tu vois, par exemple, j'ai fait une vidéo dernièrement avec ma mamie. Et en fait, c'est surtout ça, c'est mettre la réalité la plus fidèle dans une vidéo, tu vois. Bonjour, un milkshake vanille et un McFlurry M&M's. C'est rapide. Merci, c'est magnifique. Bonne journée. Merci. Tiens, je te donne ça. Au revoir. Bon, à nous quand même, à cette journée fantastique. Est-ce que tu as aimé cette journée? Ah, super, surtout la partie pêche là. Faut vraiment avoir de la patience, faut avoir de la patience. En tout cas, très beau concept qui met vraiment en avant les personnalités du pays, artistes ou autres. Tu nous fais une pub en fait là. Non, mais je sais même pas. Non, mais j'ai regardé quand même la première saison, tu vois ou pas? Attends, je suis spectateur avant d'être participant. Donc vraiment à suivre et j'espère que vous allez kiffer mon épisode. Voilà, merci.